Pendant que vous lisez des articles sur l'intelligence artificielle en vous disant c'est pas pour moi, on verra plus tard, vos concurrents l'utilisent déjà. Chaque jour, et ils exploitent le meilleur potentiel de l'intelligence artificielle. Ils peuvent aller plus vite, analyser mieux, décider plus tôt et avoir un cran d'avance sur ce que vous n'êtes pas capable de faire aujourd'hui. Et le fossé ne va pas se refermer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer concrètement ce qu'est l'intelligence artificielle et quel est le bénéfice pour une PME pour sa mise en place. On va pas faire de la théorie. On va raconter ce que ça fait dans la vraie vie, dans votre quotidien et c'est quoi la vraie valeur ajoutée. D'abord, soyons clairs. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer vos équipes. Elle ne va pas gérer votre entreprise à votre place. Ce n'est pas un robot magique. Ce que fait l'IA, c'est trois choses. Elle analyse premièrement vos données. Et déjà, c'est ultra puissant. Comme on le disait dans une ancienne vidéo, si vous avez des données structurées, elle a une capacité d'analyse ultra puissante. Elle détecte des schémas que vous ne verrez pas. Elle vous donne des recommandations que vous n'auriez même pas pensé pour agir plus vite. Je vais vous donner un cas concret. On va faire une intervention, par exemple, chez un client. Donc, on reprend le cas de Roger qui intervient. Aujourd'hui, il doit faire un rapport d'intervention. Donc, il va sur place, il va aller faire une analyse, par exemple, sur une machine, sur un véhicule, sur une centrale photovoltaïque, peu importe. Lorsqu'il revient, il doit être au bureau. Donc, pour revenir au bureau et analyser un peu le rapport d'intervention pour détecter s'il y a des anomalies ou autres, dites-vous qu'aujourd'hui, si vous formez une intelligence artificielle, elle serait capable de donner le compte-rendu en instantané. Là où ça passerait 3 à 4 heures, vous allez le faire en 15 minutes. Encore une fois, ça ne remplace pas Roger, ça lui permet d'être plus pertinent, de passer du temps dans le contrôle et dans l'analyse, et c'est très qualitatif. Donc on est sur un gain de temps de 85% et 92% de réduction d'erreurs. Et là, on est juste sur un cas typique, mais potentiellement, l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser pour tout. Réaliser des business plans. Ça peut être très bien pour avoir une visibilité sur les CV entrants et pouvoir analyser en fonction de vos besoins, est-ce que les CV sont pertinents? Ça va vraiment toucher tous les secteurs d'activité. Et les métiers vont tous se transformer. Donc si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, c'est très important déjà d'utiliser une intelligence artificielle, de vous faire accompagner par un cabinet. On propose d'ailleurs un accompagnement si besoin. Et cette intelligence artificielle, c'est d'utiliser déjà le meilleur outil. Pour les PME, aujourd'hui, souvent, il y en a qui vont vous dire, c'est ChatGPT la meilleure solution, on va utiliser Google Gemini. Non, la meilleure intelligence artificielle pour les PME aujourd'hui, c'est l'outil qui s'appelle Claude. Claude, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une intelligence artificielle qui est capable d'aller pousser très loin l'analyse. Vous allez pouvoir créer des projets dédiés. Par exemple, un projet dédié pour vos commerciaux. Vous allez pouvoir intégrer dedans toutes vos données propres à votre stratégie commerciale. Voilà, comment on veut vendre, comment on accélère, comment on donne en fait de la valeur à nos clients, c'est quoi nos présentations commerciales. Il va connaître tout votre contexte et simplement en lui envoyant les données du client, il serait capable en 2 minutes de vous faire une analyse, un business plan et un devis. On va même aller plus loin, il serait même capable après d'aller faire des actions dans votre système d'information, de générer des factures, générer des devis. Alors évidemment, c'est pas la chose à mettre en place dès le début, il faut déjà faire confiance. Mais si je dois vous donner un conseil pour l'intelligence artificielle, utilisez des outils comme Claude ou des outils qui sont spécialisés dans votre métier. C'est ce qu'on a fait sur les énergies renouvelables. On a créé une intelligence artificielle qui s'appelle Energia, qui est complètement adaptée, qui a capté toutes les informations propres à ce métier-là pour que les réponses soient fiables et concises. Donc, comme je vous disais, par où commencer? Moi, je vous conseille déjà de partir sur des assistants IA généralistes, d'utiliser un outil plutôt comme Claude, qui est vraiment l'outil le plus puissant pour votre PME. Déjà, familiarisez-vous, testez-le. Il faut démystifier déjà cette information. Aujourd'hui, ça coûte 20 € par mois. Le retour sur investissement, il est instantané. Deuxièmement, structurez vos données. Comme je le disais dans une ancienne vidéo, l'intelligence artificielle peut vous aider à rédiger des mails, etc. Mais là où elle devient la plus précieuse, c'est en vous appuyant sur vos données d'entreprise. Donc en amont, déjà, structurez vos process, digitalisez si ce n'est pas fait, et après, vous allez pouvoir plugger et intégrer une intelligence artificielle sur votre base de données, et là, va pouvoir faire du prédictif et de l'automatisation. Et là, on va rentrer dans un schéma vraiment très intéressant et très rentable pour les entreprises. Donc pour conclure, l'intelligence, ce n'est pas une option, c'est un avantage concurrentiel. Dites-vous que vous avez déjà des concurrents qui sont dessus,
Les entreprises qui s'y mettent pas dans les 3 à 4 ans à venir sont certainement des entreprises en difficulté qui n'arriveront pas à tenir leur marge parce que des personnes auront investi, seront capables aujourd'hui d'analyser, de faire du prédictif là où vous n'êtes pas capable de le faire. Dites-moi en commentaire si vous utilisez aujourd'hui l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions, des craintes? Évidemment, on parle aussi de RGPD, donc on accompagne aussi des clients pour s'assurer que la donnée qui est transmise, ne transite pas sur des serveurs en dehors de l'Europe et cetera. C'est quoi vos craintes? Je suis curieux en tout cas d'avoir vos retours. C'était avec plaisir de parler de l'intelligence artificielle. Encore une fois, je suis pas un expert de l'intelligence artificielle. Je constate juste que ce que font les entreprises, la mise en place et je vous donne mon avis. Voilà, c'était Alexis Delhomme, n'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner et on se retrouve, pour une prochaine vidéo.